Après ma série de vidéos sur Chris Chan, j'ai pu remarquer que les lolcows, ça vous intéressait. Après sondage, vous avez décidé que je devais remettre le couvert. Mais avant que je m'y attaque, je me dois de faire un disclaimer. La vidéo d'aujourd'hui va traiter d'un des sujets les plus graves et sensibles que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc si vous êtes vraiment jeune ou sensible, je vous déconseille de rester sur cette vidéo. Vous vous en voudrez. Si vous êtes en train de manger, arrêtez tout de suite. Ou changez de vidéo et revenez plus tard quand vous avez fini votre repas. La personne dont je vais parler aujourd'hui est la personnalité la plus horrible que j'aurais pu aborder sur cette chaîne, bien au-delà de Chris Chan, bien au-delà de tous les autres personnages. Bonsoir à tous, je suis Kyuma et bienvenue dans ma vidéo sur Pampered Chou. Pampered Chou démarre sa chaîne YouTube en 2008. Il commence par poster des vidéos en étant dans le costume de Bunny, son premier personnage furry. Alors oui, Pampered Chou est un furry. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mouvement de cosplay centralisé sur le monde animal, transformé en personnage humanoïde. Il apparaît dans son costume, expliquant au monde où il dort. Jusque-là, rien de très grave. Peu à peu, il sort de son personnage et montre ce qu'il fait dans la vie. Diplômé en génie électronique, il est un vrai passionné de technologie, mais surtout de vieillerie. Pour lui, l'âge d'or de sa vie était le début de notre siècle. Il récupère donc toutes les babioles électroniques qu'il peut pour ensuite les réparer en vidéo. On compte environ 350 vidéos à la louche de lui où il s'amuse à bidouiller, souder, réparer des vieux circuits électroniques datant des années 2000. Mais sur sa chaîne, il partageait aussi sa vie en général, ses amis, sa famille, etc. Une sorte de journal intime en quelque sorte. Petit à petit, il obtient une certaine visibilité et par essence, un public. Au fur et à mesure de ses vidéos, on se rend compte du bordel monstre dans lequel il vit. Il accumule un maximum de babioles électroniques, ce qui fait qu'il a des cartons partout chez lui, et donc ça fait débat en commentaire. C'est alors qu'il décide de montrer là où il habite, comment il mange, ses habitudes, et c'est là qu'apparaît l'un de ses premiers problèmes. À un moment dans la vidéo, on arrive dans sa chambre. Il se met à pointer du doigt un landau de bébé et il dira « Voici mon lit ». Good deal. Well, oh, and of course, my halfway crib I built out of old crib railings that someone was throwing away. ABDL. Ces initiales sont celles d'une communauté extrêmement controversée. Si vous cherchez sur internet, vous tomberez vite sur la réponse. ABDL signifie en anglais Adult Baby Diaper Lover, ce qui signifie en français les adultes qui aiment les couches de bébé. Vous voyez où est-ce que je vous emmène ? Mais préparez-vous, parce qu'il va falloir s'accrocher. Cette communauté est très vaste, et il existe énormément de sites permettant de nourrir cette lubie. Des films pornographiques, des sites de vente de couches, des forums, et c'est d'ailleurs sur un forum que nous allons trouver notre intérêt. Un site regroupant plein de forums, nommé 4chan. Un individu nommé Pampered Chou y était actif et partageait son avis sur la question. Mais je vous montrerai ce qu'il raconte après que vous ayez pris connaissance de certaines choses. Première information à prendre en compte, Pampered Chou se nourrit de boîtes de conserve exclusivement. Enfin, exclusivement non, mais très souvent. Le problème, c'est pas qu'il mange des boîtes de conserve, mais c'est la date de péremption de celle-ci. Dans son obsession pour le vintage, il se met à manger des boîtes de conserve datant parfois de plus de 20 ans. Il fera d'ailleurs de nombreuses vidéos où on peut le voir déguster ces fameuses boîtes de conserve. Flour's nice. It's not chunky. That's a good sign. This here is 1%. So, here it goes. 2-year-old milk. Ensuite, deuxième information, il aime les couches, si vous n'aviez pas encore compris. Mais quand je dis il aime les couches, c'est il aime vraiment les couches. Il en parle souvent dans ses vidéos. Il en achète beaucoup. Dans sa passion du vintage, il achète des couches datant des années 80. Il fait des sortes d'unboxing, découvrant les couches pour bébé. Mais quand je dis qu'il les aime, c'est pas un euphémisme, hein, parce
Parce qu'il ne les aime pas qu'au regard. Il les aime à la sensation. Ce qui veut dire qu'il les porte en permanence. Et de toute manière, ça se voit comme un nouveau-né qui porte une couche. Mais il n'aime pas seulement la vue et la sensation. Je veux dire qu'il en aime aussi l'utilité. Il fait ses besoins dans les couches. Voilà ce que vous aviez besoin de savoir avant que je puisse vous lire le passage de la discussion sur 4chan. Un utilisateur du nom de Charles Chou démarra une discussion du nom de couches usagées. Je peux pas acheter de couches. Donc est-ce que je peux aller chercher dans les poubelles pour en trouver ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça serait une bonne idée ? Un utilisateur de nom de Delover159 répondra. Très très mauvaise idée. Va t'en acheter pour l'amour de Dieu, lol. Charles Chou répondra. J'aimerais vraiment en acheter, mais je peux pas. J'ai juste envie de les porter 5 minutes. C'est alors qu'un utilisateur avec une image de Pikachu en couche répond. Moi je le fais et c'est vraiment safe, du temps que tu sais ce que tu fais. Les couches remplies de pisse sont vraiment safe. Et on peut les réutiliser. Par contre, celles remplies de merde peuvent te rendre malade. Donc fais attention. J'ai récupéré plein de couches remplies de pisse et de merde depuis bientôt plus de 10 ans et je n'en suis jamais tombé malade. J'adore l'odeur des vieilles couches et j'adore les obtenir gratuitement dans les poubelles. Tu peux les passer à très haute température dans un micro-ondes pour tuer toutes les bactéries et les germes. Bien sûr, tu les laisses refroidir avant de les mettre, sinon tu vas te brûler. D'ailleurs, tout le monde a l'air d'être choqué de parler de couches usagées sur ce site. Si t'aimes les couches usagées, vas-y, fais juste attention. Un autre utilisateur du nom de Wingdog répondra. Juste, j'aimerais que tu fasses attention. Tu peux choper de super problèmes avec les urines et ton conseil est vraiment super dangereux. D'ailleurs, le micro-ondes ne va pas tuer toutes les bactéries et tu pourrais même démarrer un feu. Pamperchou répondra. Mon micro-ondes est incroyable. Radar Range de 1971. Je fais ça depuis très longtemps et je n'ai jamais été malade. Et aussi, je vois pas comment on peut démarrer un feu avec un micro-ondes, à part si on est complètement con. Laisse-le faire. La plupart du temps, c'est safe et tu vas pas tomber malade. Notre corps peut se protéger de tout ce que l'on pourrait choper en faisant ça. Comme vous l'avez compris, Pamperchou ne fait pas que porter des couches qu'il utilise. Non. En effet, il cherche dans les poubelles des gens, des couches usagées. Ensuite, il les met au micro-ondes, prétextant que cela enlève les bactéries. Puis, il les porte. Je vous laisse imaginer l'odeur putride, sale et dégueulasse que cela devait provoquer. Il fera des étranges vidéos où il montre comment faire pour jeter les couches trop usagées. Pas en les jetant en poubelle, non, mais bien sûr en les cramant dans un bac. Ou en les jetant dans les WC en suivant un processus bien précis. Mais ce n'est pas tout. Il ne fait pas que les porter, les cramer et les jeter. Un jour, il poste une vidéo dans laquelle il montre sa baignoire, remplie de ses horreurs. Il se met à les piétiner, puis prend un bain dans ses couches. Et pour finir, parmi tant d'autres vidéos montrant ses fantasmes, il avoue dans une discussion qu'il mange les couches qu'il trouve et qu'il se masturbe dedans. Ok, ça y est, c'est terminé. Enfin, ça serait terminé si j'étais pas un menteur. Parce qu'il manque encore un élément que je n'ai pas cité. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très connu sur internet. Dans une très longue vidéo de plus de 10 minutes, Pamperchou va avouer qu'il possède une attirance sexuelle pour les enfants. Il dit dans celle-ci vouloir des enfants pour leur offrir une vie de paix et d'amour inimaginable, mais il dit aussi vouloir des relations sexuelles avec des enfants. Talking too loud, so let me try to quiet down. I love you, little Chucky. And this is why I can't have a real kid. Get in the bed! No, I can't do that with a real kid. I would never do that. Oh, it's still making me think, though. Yeah, someday I would love to have a real child. Well, I had a dream like this. A real child, he was 7 years old, wearing a wet diaper, and I picked him up and floated him to my bed, and I rubbed his back. That's all I did. I don't know why that's in my dreams, but it's very comforting for me. I have a lot of friends who wear diapers when in their older age, but I guess I should just say now I like kids. I mean, it's not in the same way you might like kids, but it's a parenting feeling. It's something you got.
It's really difficult to talk about. Mm-hmm. Quelques semaines après ses aveux, il sortira une vidéo dans laquelle il annoncera être atteint d'un cancer hodgkinien, un cancer du système lymphatique dont il prouvera l'existence dans une vidéo quelques jours plus tard. Il est très probable que le fait de manger des excréments et d'avoir des habitudes d'hygiène misérables comme les siennes ait aidé à ce que cette maladie soit provoquée. Depuis cette vidéo-là, il n'a plus jamais rien posté. Sa chaîne a été supprimée, on ne connaît pas la raison de cette suppression, mais c'est sans doute que l'aveu de pédophilie avéré a eu raison de celle-ci. Passons maintenant aux anecdotes que je n'ai pas pu mentionner jusqu'à maintenant. Je ne vais pas trop les élaborer car traiter 660 vidéos dans le détail est bien trop complexe pour moi. D'abord, Pamperchou a toujours été avec son père, qui ne l'a jamais renié. On le verra dans beaucoup de ses vidéos. Ensuite, il faut savoir qu'à un moment, quand sa chaîne était devenue assez populaire et que beaucoup de ABDL étaient là, dans ses abonnements, Pamperchou avait ouvert un site où il vendait les couches qu'il avait, utilisées ou pas, qu'il trouvait dans les poubelles, pour un tarif d'entre 6 et 60 $. Pamperchou avait un personnage OC, c'est-à-dire Original Character, nommé Pamperchou. Un Pikachu en couche, qu'il floquera sur nombre de ses vêtements. Il partagera notamment ses dessins et autres créations sur les forums ABDL et Fury. Une ressemblance fondamentale avec Christian est l'aspect graphique et fétichiste qu'il donnait à son personnage. De plus, tout le monde se moquait de lui. Suffit de voir les sites sur lesquels j'ai dû aller pour me renseigner, clamant avec joie l'existence de son cancer. Énormément de chaînes sur YouTube archivent la plupart des vidéos de Pamperchou. Il existe notamment une chaîne que je mettrai en description qui possède une playlist regroupant l'intégralité de toutes les vidéos qu'a pu poster Pamperchou sur YouTube. Vers la fin de sa chaîne, il commençait à poster des vidéos où il mélangeait les couches avec ses créations électroniques. Pour exemple, il a créé une sorte de canon à couches, ou encore il a essayé de créer des bombes avec des couches et des circuits électroniques. Dans les commentaires de ces vidéos où on pouvait le voir arborer sa fière couche, on peut voir des commentaires de passionnés de ABDL. C'est vraiment assez terrifiant. Et il y en a un paquet sur internet. D'ailleurs, il existe un site très facilement accessible allouant une sorte de culte à Pamperchou. Je ne sais pas si celui-ci est un troll ou s'il est sérieux, mais je dois avouer qu'il m'inspire un malaise assez grandissant. On pourrait se dire, en ayant vu toute cette vidéo, que Pamperchou possède un problème mental, une maladie mentale, ou qu'il a un trouble de la personnalité, mais non. Enfin, médicalement parlant, il est sain. Et pour finir, on ne sait pas si Pamperchou est vivant. Certains disent qu'il a mis fin à ses jours suite à son aveu et à son cancer et qu'il n'a pas voulu mourir de la maladie. D'autres disent naturellement que la maladie a eu raison de lui, mais la théorie qui reste la plus probable est qu'il se soit tout simplement éloigné d'internet. Et franchement, c'est mieux pour lui, comme pour nous. Bref, cette fois-ci j'ai vraiment terminé. Oh putain, j'en peux plus de ce veste. Très honnêtement, cette vidéo a été l'une des plus dures que j'ai pu faire, et très franchement je pense la plus compliquée que j'ai eu à faire. Tout simplement parce que quand c'était les vidéos de Christian ou de tous les autres sujets, il y avait vraiment énormément de documentation. Et surtout, il y en avait souvent en français. Et mon anglais n'étant pas excellent, d'ailleurs vous me direz si je me suis foiré sur quelques traductions, mais normalement je suis resté à peu près fidèle parce que bon, je suis quand même allé en cours. Bref, pour moi c'était assez compliqué de chercher parce que c'est souvent des trucs de forum 4chan qui datent d'il y a 3, 4, 5 ans. Et puis c'est un sujet assez niche et personne n'en a parlé en France, pas une seule personne à part des gens sur des forums à la con. Et qui disent ouais c'est un pédo, enfin voilà quoi, c'était assez compliqué, et puis le sujet franchement est vraiment dégueulasse, même si je commence à m'habituer à ce genre de sujet. Franchement celui-là c'était assez grave, et puis vu la considération que j'ai pour les pédophiles, c'était un peu compliqué de consacrer du temps à cet individu. En tout cas j'aimerais maintenant finir, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, vous mettez-moi en commentaire, je ne sais pas moi, vous pouvez mettre bâton, voilà, parce qu'il y a des petits bâtons. Vous mettez bâton en commentaire, je saurai que vous êtes resté à la fin. Bref, je voulais vous dire que je suis désolé pour mes absences. Voilà, à chaque fois que je poste une vidéo, j'en sors une 4 mois plus tard, ou après j'en poste genre 3 d'affilée, puis je me casse. Enfin bref. J'ai eu un été assez compliqué, j'ai travaillé tout l'été, et bref, j'ai eu des bonnes grosses galères. Mais là, la vie me présente peut-être une occasion de pouvoir travailler dans l'audiovisuel à côté de YouTube, et donc je vais peut-être pouvoir encore plus me professionnaliser, et donc vous proposer du contenu de meilleure qualité. Donc voilà,
J'espère que l'avenir pourra me sourire à ce niveau-là et que je pourrai vous proposer un maximum de contenu de qualité. Bref, je vous retrouve la prochaine fois pour parler d'une secte, enfin plutôt d'un gourou de secte qui sévit à travers les âges malgré lui, encore à ce jour. C'était Kyuma. Ciao.